ne sachant pas ce qui s'est passé, j'ai perdu tout le son de la vidéo. Donc du coup, je m'en vais vous parler comme un débile par-dessus cette vidéo de moi qui parle dans le vide. On s'en fout parce qu'aujourd'hui, on va présenter une voiture qui va être... Waouh! Maman, elle est incroyable. Vraiment, vous savez en plus que c'est le genre de voiture que j'aime. Donc, ça va être de la vidéo de qualité. C'est une voiture de qualité. Plus ça va, plus on augmente. Alors, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Tout ça, ça nous fera monter pour qu'on puisse vous faire d'autres projets comme ça. Je recesse de vous le dire. Je vous le dis à chaque vidéo. À force, on a compris. On voit toujours ma gueule qui parle comme un débile. C'est pas grave. Mais bon, on pourra monter la chaîne et faire des gros projets ensemble. Ça, ne l'oubliez pas. Et vraiment... je vous laisse sur cette vidéo qui va être incroyable. Regardez tout de suite la voiture. Oh my god. Voilà une magnifique 220 SE. Franchement, regardez juste un simplement la tête que ça, avec ma petite 504 derrière. C'est magnifique. Je vous montrerai le moteur, c'est un 6 cylindres en ligne. Magnifique, je vous afficherai le nombre de chevaux qu'elle a, parce que là je ne l'ai pas exactement. Vous allez voir, c'est une super magnifique voiture. Regardez la longueur de la voiture, attendez. Je vais me mettre un petit peu plus loin, vous allez voir tout de suite que... Putain mais sans déconner, regardez la longueur. La 504 à côté, c'est immense. Les rappels de la couleur carrosserie sur les jantes. On a des très jolis enjoliveurs tôle avec rappel couleur carrosserie qui sont vraiment super sympas. Des chromes partout. Bon, vous voyez, elle est dans son jus, on a plein de petites choses comme ça. Voilà, tout ce qui est chromes sont un petit peu passés. L'intérieur, vous allez voir, c'est un petit peu le même style. Moi, ce que me fait plus kiffer sur cette voiture, c'est la bulle à l'arrière. Ah, regardez la forme. La forme de cette vitre arrière, tout simplement magnifique. Ensuite, on va avoir le grand coffre où on peut loger 4-5 morts si vous voulez, du petit un mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, hein, on les empile un peu, tu vois, on fait en sorte que ça passe. Hein. Les petits bruits de porte chez Mercedes. Voilà, celle-ci donc c'est pareil, elle est dans son jus. Au niveau carrosserie ici, on a du travail à faire, mais sincèrement, même comme ça, je la trouve magnifique, regardez. Cette grosse calandre, ces gros phares. Tout simplement magnifique. On va rentrer à l'intérieur du coup. À l'intérieur, donc on voit, on a différents petits boutons. Donc on a la fermeture. On va avoir ce bouton qu'on tourne pour pouvoir avoir l'ouverture de du petit imposte qui est ici. Vraiment sympathique, j'adore cette idée. Hein, si on veut un petit peu de vent mais sans ouvrir tout. La fenêtre, donc là c'est pareil, un petit peu bloqué. La petite poignée toute mignonne. Ensuite, du bois, réellement, partout. Une superbe voiture. Le klaxon, c'est le cerclage qui est ici. On a vraiment un magnifique klaxon. On va avoir le frein à main ici. En fait, vous faites un quart de tour et on repousse et le frein à main est enlevé. Et après, on le retire, tout simplement. Les petites bouches d'aération qui sont toutes mignonnes, toutes petites chromées là. Ensuite, le gros compteur, franchement, qui est magnifique pour moi. 300 SE. Alors ça, c'est une aberrance, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai rien compris, j'ai pas compris pourquoi il y a 300 SE ici alors que c'est une 220 SE. Je cherche pas, même moi j'en sais rien et je veux même pas le savoir. Voilà. Là ici, moi il y a un truc qui me fait kiffer, c'est la petite lumière, regardez, vous ouvrez. Oh waouh, ça s'allume. Vous voyez, vraiment c'est tout pensé. À l'arrière on a, étant donné que c'est un coupé, je trouve qu'on a très peu de place. Je trouve qu'on a une belle banquette, une belle vue avec la 504 qu'on voit là. Mais voilà, on reste sur quelque chose de coupé. Hein. Pour le démarrage, c'est tout simple. Pour le démarrage, on ferme la porte. Waouh! On a ce magnifique levier de vitesse fou, mais fou furieux. Pitbull, première, deuxième,
troisième, quatrième, marche arrière mon gars. Eh, si simple que ça. Grosse console centrale avec le passage de notre arbre de transmission. Et pour démarrer, on met la clé en position démarrage. Waouh! On a un logo. On appuie sur le bouton qui est ici. Et waouh! La voiture a démarré. C'est magnifique. Allez, je vais ressortir, je vais vous ouvrir le moteur, le capot. Le magnifique 6 cylindres en ligne qui se trouve là-dessous. Pépite. Là, la petite poignée se situe ici. On va lever les reins. Et regardez-moi cette beauté. Le moteur a été refait, donc vous voyez, il tourne très très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la principale. On a un 6 cylindres en ligne. Mercedes-Benz, les gars. C'est ça que j'aime bien. Donc ça, c'est le système qui va vous permettre de simplifier l'action sur la pédale. Si vous n'aviez pas ce système-là, vous appuieriez comme des débiles mentaux sur votre pédale de frein, ce qui fait que ça freinerait très peu. Et là, en fait, grâce à un système de dépression d'air qui fonctionne avec le moteur, ça va vraiment vous aider à pouvoir faire ça. Et là, vous avez vraiment un système de master vac, qui est énorme. Parce que le maître cylindre, il est juste là, et c'est lui qui va faire l'effet de la pression avec votre liquide. Vous voyez donc, sur la 220 SE, la différence, c'est que là, on a encore l'impression que ceci est notre radiateur, mais avec notre bouchon, pour vraiment rester sur l'ancienne Mercedes. Non, le radiateur se situe ici, et le bouchon est bien ici. Il n'y a rien à voir avec les premières Mercedes qui avaient les vrais systèmes de refroidissement ici. Des tringleries ici qui vont gérer toute l'admission en essence, puisque oui, sur cette voiture-là, nous ne sommes pas en carburation. Ça, nous sommes sur un véhicule qui est en injection. Magnifique voiture, franchement. J'en refais le tour extérieur. Les belles jantes, la façon d'être coupée, mais d'être hyper longue. Hein, vraiment, c'est le Sigle 220 SE, un arrière digne de waouh. Côté passager, mon petit gars, on va s'y mettre. Alors, mono siège toujours. Waouh! Est-ce qu'on n'est pas bien là? Avec ce beau volant, ce beau bois, cuir, etc. Qui mériterait bien une fraîcheur, hein, mais imaginez là en neige quoi. La petite pendule vidéo. On n'est pas bien là. Le vide-poche en bois. Sans déconner. Oh, le mec se dit professionnel de l'automobile, il est même pas capable d'arrêter un frein à main quoi. Non, la direction est aberrantement dure. Je pense qu'il y a un problème dans cette voiture. Ça c'est la marche arrière. Je comprends pas trop hein. Là, voilà. Vous imaginez pas le waouh que c'est. Et waouh, je vais vous mettre en vue à la première personne, en grand temps, vous allez voir, c'est waouh. Je trouve ça d'une magnificence, ça c'est vraiment, ça serait un rêve pour moi. Vous imaginez pas à quel point là, le logo là, Mercedes que je vois au centre de mon capot, qui a 10 000 lieues de là. Comment une plaide de fou furieux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez,
Regardez ça. Cette beauté à voir. Vous imaginez pas à quel point elle est magnifique cette voiture. Regardez ça. Putain, franchement, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Vraiment. Par contre, vous imaginez pas non plus à quel point la direction est sacrément dure. Mais vous voyez par exemple à ma classe C, eh ben, je trouve que la suspension, c'est un bateau, c'est quelque chose de magnifique à conduire. Voilà. Je vous laisse sur cet essai. Vous savez très bien mon amour pour les Mercedes. Mais là, on est sur un magnifique exemplaire d'une Mercedes et d'une vraie, celle dont on entendait parler, les grandes, les SL, les SE, toutes ces voitures-là. Vous imaginez même pas, regardez, enfin, sans déconner, vous êtes au volant de ça comme ça. C'est beau. C'est plus que beau et ça m'a presque ému et on va se laisser là-dessus. C'est un des essais, vous allez le voir en 2023, cet essai, début 2023 ou mi-2023, je n'en sais rien. Moi je l'ai fait fin 2022 cet essai et c'est une des voitures que j'ai essayé en 2022 qui m'a le plus plu et à mon grand dommage, même si ce qui est normal, c'est pas ma voiture. J'ai pas pu faire un essai routier très long, très complet. Mais vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai pu avoir à conduire ça. Ne serait-ce que sur quelques kilomètres. Donc on va se laisser là, la famille. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On ne pourra pas faire du contenu de qualité sans vous. On a besoin de vous. Donc allons-y, créons quelque chose ensemble. Continuons ce qu'on a commencé. Qu'on puisse voir des nouvelles voitures, des voitures magnifiques, tout aussi magnifiques les unes que les autres. Et qu'on puisse s'éclater sur des projets complètement cons. Hein, bien sûr, parce qu'il y a du sérieux, mais il y a aussi de la connerie chez nous. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. J'ai dit 2 fois commenter. Et puis sur ce, nous, on va se laisser. Et puis, moi, je vous dis ciao!